Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à tous. Au cours d'une de mes promenades sur Internet, je regardais le phénomène gourou, le phénomène secte. Et en fait, je m'aperçois que c'est toujours quand même d'actualité. Il y a effectivement toujours un vivier, entre guillemets, de gourous, et avec des gens qui se font piéger, avec des adeptes. Et ça me ramène à une interrogation que j'ai souvent quand on me dit, les personnes me disent, voilà, moi je ne vais pas à l'église, je parle de l'église catholique, 2 fois millénaire, je prie tout seul, je préfère prier seul chez moi, tranquille. Et quand j'entends des personnes dire qu'elles sont justement, qu'elles font qu'elles sont toutes seules comme ça, je, je ressens comme un danger, entre guillemets, une fragilité qui peut être, où il peut y avoir à un moment donné un glissement, de se faire embarquer par justement, des gourous, des espèces de, comme tu nous l'as dit, bien-aimé Jésus, de faux prophètes. Alors, on pourrait essayer Jésus nous a donné le mode d'emploi, merci Jésus, pour repérer les faux prophètes. Notamment dans sa parole. Il nous a dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Et ça, c'est un très très bon indice. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Voilà. On voit par le comportement des personnes qui sont dans ce profil de faux prophète, on reconnaît l'arbre à ses fruits, c'est-à-dire, pour ceux qui ne comprennent pas ce que cela veut dire, c'est que, voilà, si la personne, elle a des fruits, notamment les fruits de ses qualités personnelles, si elle a, par exemple, si elle a des enfants, on voit assez rapidement à l'éducation des enfants comment ça se passe, si cette personne est mariée, si la personne a une compagne, une femme, la relation qu'il y a entre eux est très éclairante sur justement les fruits. Et Jésus nous précise même, on ne ramasse pas des figues sur des chardons. Je pense que c'est très explicite. Merci Jésus, alléluia. On peut aussi facilement comprendre que quand il y a gourou, quand il y a faux prophète, il y a souvent argent. Car ces gens ne sont jamais, ne se disent jamais guides, tout ce que vous voulez, sans histoire de sous derrière. Voilà. Donc il y a les trois tentacules de Satan qui sont aussi à identifier, à repérer. Je viens de vous en dire une, qui est les sous. Toujours les sous. Bon, le premier, c'est la question du pouvoir. La personne, si on sent qu'il y a une forme d'ascendance, elle veut prendre le pouvoir sur nous, ça se sent, mais tout le monde ne le sent pas. D'où l'expression bien populaire et bien efficace qui dit, oula, celui-là ou celle-là, je le sens pas. Voilà. Quand on ne sent pas, c'est qu'on sent une menace d'emprise. Deuxième, donc je vous disais, c'est l'argent, et celui qui vient rapidement après, c'est bien sûr la sexualité. Beaucoup de ces
ces faux prophètes, de ces faux guides, de ces gourous, sont des grands consommateurs de sexualité, en profitant justement du pouvoir qu'ils prennent sur les victimes. Il y en a énormément qui se retrouvent avec des condamnations sur ces sujets-là, d'escroquerie financière et bien sûr d'abus sexuels. Mais on peut amener ça sur le terrain politique, hein. Avec tout ce qui se passe, on le voit bien au niveau politique, l'escroquerie au pouvoir s'étend bien entendu aux questions politiques. On le sait, on le voit, on en entend parler depuis tout le temps. Mais quand c'est utilisé, l'utilisation de la religion, des petits malins utilisent justement des images pieuses, peuvent utiliser l'image de Jésus pour attirer des personnes et leur faire croire qu'ils ont eu une révélation particulière. Ce qu'il faut discerner. Discerner veut dire chercher à comprendre. Parce que une personne qui vous dit qu'elle a eu une révélation personnelle, elle ne vous demande pas d'argent, elle ne vous demande rien. Moi, je sais que personnellement, j'écoute et puis je prie. Je demande à Jésus. Mais voilà, les indicateurs, ces 3 indicateurs qui sont pouvoir, argent et sexe, c'est un filtre imparable et qui vient après la première mise en garde, qui est celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous en ai déjà parlé, des faux prophètes. J'ai fait des vidéos sur les faux prophètes. Là, j'en fais une nouvelle, parce que, comme souvent quand je fais une vidéo supplémentaire, c'est pour ajouter des précisions. Donc Jésus nous dit bien, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Voilà. Merci Jésus, alléluia. Donc, les prises de pouvoir, elles existent aussi dans le monde de l'entreprise, hein, avec des gens qui deviennent de petits despotes et qui utilisent leur position hiérarchique pour faire régner une terreur. On le voit dans la tyrannie où nous sommes. Mais l'utilisation des images de Jésus, de la très sainte Vierge Marie, des saints, pour piéger les gens, c'est quelque chose qui existe, hein, qui existe. Alors c'est une des raisons pour lesquelles je vous incite, et nous insistons, nous les amis de Sainte Marie-Madeleine, à rester fidèles à Jésus en premier, bien sûr, et à sa sainte Église catholique de foi millénaire. Parce que dans l'Église, nous sommes à l'abri, par ta grâce, Jésus, justement, de ces processus. En allant à la messe en bas de chez soi, ou que ce soit au village ou dans le quartier où nous vivons, ou à côté, ou dans la ville voisine, dans l'église. Et d'ailleurs, on retrouve dans l'église le système qui nous met à l'abri du pouvoir, puisque nous allons à l'église pour Jésus, donc le prêtre sert Jésus. L'argent, le seul moment où on demande de l'argent pendant une messe, c'est une quête, et elle n'est pas obligatoire. Personne ne va vous regarder de travers si vous ne mettez pas un sou. Voilà. Et la sexualité, c'est quand même c'est compliqué. C'est compliqué. Nous sommes bien à l'abri, protégés par toi, par toi Jésus. Alléluia. Alors certains vont immédiatement, bien sûr, sauter sur le truc en parlant des abus de certains prêtres. Ça, c'est quelque chose qui existe, mais il faut savoir raison garder et ne pas dire que ça n'existe pas, puisque ça existe. Ça a existé, ça existe.
mais c'est excessivement rare, contrairement à ce qui peut se passer dans l'éducation nationale, les clubs de sport, etc. J'en passe. Mais bien sûr, l'ennemi des âmes cible en particulier l'Église catholique en rajoutant pour bien sûr faire fuir les gens de la Sainte Église catholique. Alors, la meilleure chose, c'est bien donc de rester dans l'Église. Voilà. De venir à la Sainte Église catholique et d'éviter ces groupes qui n'en sont pas rattachés, parce que la définition même du faux prophète, c'est qu'il va vouloir fonder son propre courant, sa petite église qui fera qu'il pourra piéger les uns et les autres, utilisant donc des techniques de manipulation, et nous en sommes tout à fait à l'abri dans la Sainte Église catholique. Donc, soyons reconnaissants. Merci Jésus de nous avoir donné cette Église puissante, 2 fois millénaire, qui nous permet d'être à l'abri de ces délires. Et bien sûr que si nous sommes confrontés à ce genre de situation par des gens que l'on peut connaître, ou par nos enfants ou des proches, eh bien, la solution est bien sûr la prière. Prier. Moi, j'ai déjà eu des témoignages de gens qui ont été libérés par justement des parents qui avaient prié inlassablement, et leurs enfants avaient été libérés de ce genre de secte et ils les ont retrouvés. Alléluia, merci Jésus. Voilà, donc ça existe, soyons vigilants et surtout, restons fidèles à toi Jésus et à la Sainte Église catholique apostolique. J'en discutais il n'y a pas si longtemps que ça avec des personnes qui disaient « je me sens bien dans une église » et qui ne savaient pas que on se sent bien dans la Sainte Église catholique parce qu'il y a la présence de Jésus au tabernacle. Ils ne le savaient pas. Et je pense que beaucoup de gens ne le savent pas. Donc ça, vous voyez, c'est aussi un aspect imparable. Si on vous emmène dans une salle truc-muche ou tartempion, vous êtes tranquille que la présence de Jésus n'y est pas garantie. Jésus est présent dans la Sainte Eucharistie, au tabernacle, dans l'Église, et c'est ce qui fait que nous y sommes si bien. Et là, on ne peut pas tricher. C'est Jésus qui est le bon Dieu, le vrai Dieu, qui est Dieu né de Dieu avec son Père et l'Esprit Saint, qui est là et qui sera toujours avec nous. Amen, alléluia, merci Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de notre seul roi, Jésus, Yeshua. Amen. Yeshua, ça veut dire Jésus en araméen, la langue natale de Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.